Pour la santé. En tout cas, sous le président Ouattara, la Côte d'Ivoire sera devenue le centre névralgique médical de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire est un hub médical. Parce que le président Ouattara, dans sa volonté, a permis de poser des pas importants dans le secteur de la santé. Grâce au président Ouattara aujourd'hui, quand on regarde hier et puis on regarde aujourd'hui, on sent qu'il y a eu vraiment beaucoup de changements. Chaque jour que Dieu fait, s'il n'y a pas de maternité, il y a des centres de santé communautaires, ou bien il y a des CHU, ou bien des CHR, centres hospitaliers régionaux. Ça veut dire grand hôpital de notre région. Maintenant, CHU, centre hospitalier universitaire. Ça veut dire normalement là, CHU là, ce sont les élèves qui n'ont pas encore fini leurs études là. On les amène là-bas, on les forme. Mais il y a encore d'autres structures spécialisées qui prennent des maladies très lourdes en compte, comme par exemple le traitement du cancer, le traitement des dialyses et autres, ou bien les évacuations sanitaires. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, on voit tout ça aujourd'hui, ça a augmenté, ça n'a pas diminué. Mais tenez-vous bien, que vous soyez docteur, que vous soyez médecin, que vous soyez même garçon de salle ou même fille de salle, tout le monde reçoit son salaire comme il se doit. En novembre 2019, après la découverte d'un cancer triple négatif, c'est-à-dire très agressif, Dame Beka a été suivie au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, en abrégé CNRAO, situé au Chou de Cocody. Après la chimiothérapie, l'ablation de son sein et 25 séances de radiothérapie, la jeune femme, éducatrice dans un lycée de la place, est en train de gagner son combat contre le cancer. Marie Koné, mère de 2 enfants, y a été opérée en janvier 2020. Elle est encore sous surveillance avec un traitement sur 5 ans pour vaincre la maladie. On va beaucoup parler là. Centre d'oncologie là. Au moment où on faisait le coronavirus là, quand tu partais pour faire ton test de corona là, au Chou de Cocody là, tu passais à côté là-bas. Donc nous tous on connaît là-bas. Quand Alassane Ouattara est venu en 2019 là, il y avait une dame là, elle s'appelle Marie Koné, une de nos jeunes sœurs. Elle a eu le cancer. Mais grâce au au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, qui est à Cocody là-bas là, en tout cas elle ne va pas mourir. En tout cas elle est en train d'aller vers sa santé aujourd'hui. Et donc même une seule vie sauvée, cela vaut la peine d'être proclamé et d'être propagé. Et c'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, si ce centre n'avait pas existé, cette mère aurait été déjà peut-être parmi les personnes mortes. Et grâce à tout ce qui a été fait aujourd'hui, elle va reprendre vie à la goût. Reprendre goût à la vie, je voulais dire. Est-ce que ça, c'est pas beau? Est-ce que c'est pas bien entendre? Est-ce que nous-mêmes qui ne sommes pas encore des futurs malades, est-ce que ce n'est pas bien qu'on sache qu'aujourd'hui, qu'on a un centre qui peut traiter par radiothérapie et par oncologie, par chimiothérapie, le cancer en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que ceux qui n'ont pas, si cette mère-là, s'il n'y avait pas ce centre-là, elle n'allait pas pouvoir se soigner en Europe, elle n'allait pas pouvoir se soigner aux États-Unis. Ça veut dire aujourd'hui, là, ce qu'on peut faire aux États-Unis, ce qu'on peut faire à Francfort, ce qu'on peut faire à New York, ce qu'on peut faire partout dans les capitales occidentales, là, le président Ouattara a mis ça aujourd'hui à Cocody. Même si personne n'applaudit, moi-même je vais applaudir pour mon président. Voilà, c'est bon comme ça, éclaireur. En tout cas, moi, j'applaudis pour mon président. Ça veut dire aujourd'hui que nous, les pauvres, là, on ne souhaite pas avoir cancer, mais si on a cancer aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. On n'aura pas besoin d'avoir visa. Parce qu'avant d'avoir visa, elle allait mourir. Avant d'avoir transport, elle allait mourir. Les frais médicaux ici, c'est trop. Mais grâce à Alassane Ouattara, nos mamans, nos pères, nous les pauvres, nous les enfants de pauvres, nous arrivons à nous soigner aujourd'hui. Alassane Ouattara, que Dieu ajoute 100 ans sur ta vie. C'est de cela qu'il est question. Avant toi, il n'y a aucun président qui a fait ça. Et on nous dit de ne pas dire ça. On nous dit, non, il faut passer sur ça.
On nous dit de ne pas demander un deuxième centre d'oncologie à Boaké. On me dit de ne pas demander un autre centre à Korogo. On me dit de ne pas demander un autre centre pour traiter comment on appelle le cancer à Odiene, ou bien à Zoukoubé, ou bien à Man, ou bien à Tiaple, ou bien à Maple. Le président Ouattara, pardon, fait à cause de Dieu, fait à cause de nous les pauvres. Il faut installer beaucoup de centres. Et la maman, là, elle avait un triple cancer. Un cancer là, qui allait la tuer en moins de 6 mois. Mais grâce à Alassane Ouattara, elle vit aujourd'hui. Et elle va élever ses 2 enfants. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que ça là, c'est pas beau que d'aller tuer les femmes à Bobo? Quand on parle de ça, ça gêne les gens. Mais ce que je dis là, le centre là, moi j'ai vu ça. Au moment du coronavirus là, quand on partait faire les tests là, moi j'ai vu le centre en passer là-bas. Donc là, on ne peut pas me mentir. Gbagbo là, quand il était au pouvoir, il a construit. Est-ce qu'il a ajouté même cabane? Bédier, il a ajouté cabane. On dit de ne pas parler de ça. Quand on veut parler de ça, Chakadjan saute. Chakadjan, là où tu as prié là, il faut dire que c'est toi qui as construit la mosquée là encore. On est là, on t'attend. Pour les personnes atteintes de cancer, le CNARO représente une lueur d'espoir. Inauguré le 18 décembre 2017, le premier centre de radiothérapie du pays est équipé en matériel de pointe. 2017, là, qui était président? Ou mais c'était un projet de Chakadjan encore? C'est Chakadjan qui a fait le projet là. Toi, tu fais projet, mais tu refuses d'inaugurer. Je n'ai jamais vu quelqu'un bête comme ça. Ou mais c'est flou. Avant l'ouverture du CNRO, les malades dont la prise en charge nécessitait une radiothérapie étaient obligés d'aller à l'extérieur du pays. À la charge psychologique de la pathologie s'ajoutait le poids financier, très souvent prohibitif pour la majeure partie des patients. On dit avant que le centre là ne vienne là, si tu n'as pas l'argent pour aller à New York, si tu n'as pas l'argent pour aller à Paris, si tu n'as pas l'argent pour aller à Munich, tu vas mourir en Côte d'Ivoire. Mais grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui là, on arrive à soigner nos parents. En plus de son plateau technique, le centre a mis en place une politique sociale qui permet aux femmes de se soigner d'abord et de payer après. Non, Alassane Ouattara, il va me tuer un jour. Président, tu vas me tuer un jour. Là encore là. Il est venu encore là, vieux là. Il dit aux gens que pour les femmes là, si c'est les femmes là, je sais que c'est la première dame qui l'a blagué. Je sais que c'est Frontabek qui l'a blagué. Non, mais mon chéri, pour les femmes, il faut faire ça gratuitement. Comme le vieux aussi, lui, l'économiste là, il dit, il n'a pas répondu oui, il n'a pas répondu non. Il dit, ce qu'il allait faire derrière sa femme là. Il allait dire, bon, pour les femmes là, vous savez, je me fatigue beaucoup, mais pour les femmes, permettez qu'elles se soignent d'abord, avant de pouvoir payer. Est-ce que c'est compris? Le vieux, je ne me moque pas de toi, je ne me moque pas de toi, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas penser que je me moque de toi. Est-ce que ça ne rend pas encore la chose plus belle? Aucun traitement du cancer du sein n'est retardé par manque d'argent. Et ne cesse de répéter la directrice du CNRO, professeur Didi Kouko. Nos mamans qui ont cancer des seins là, tu n'as pas l'argent là, il faut aller là-bas. On va te soigner. Tu vas payer petit à petit. Ce que les femmes doivent faire terre là, tu vas faire ça. Tu vas payer petit à petit. Ça là, un gouvernement qui fait ça. Les matériels là sont chers. Mais vous-même, vous savez qu'au fond, on ne va pas payer. Le président même sait. Mais il dit, laissez, on va soigner ma population. Laissez, on va soigner nos mères. Le CNRAO, on peut se soigner et payer après. Ça veut dire, tu es malade là. C'est pas l'homme son vivant là qui va chercher l'argent. On va te soigner ton vivant là, va aller chercher l'argent, va payer petit à petit. Ça, on dit de ne pas dire ça aux gens. On dit de laisser nos mamans mourir de cancer des seins. Moi, en tout cas, j'ai dit bien. Tu n'as pas l'argent là, ça ne doit pas être un frein. Le président Ouattara dit. Et puis d'ailleurs même,
Si tu n'as pas l'argent, puis les gens courent derrière toi là. Il faut aller à la présidence derrière l'ASPR, il va payer. Il faut aller à la présidence. L'ASPR même va payer. Hey, pays là, c'est pour les Ivoiriens. Pays là, c'est pour les pauvres. Gouvernement de Alassane Ouattara, là, c'est le gouvernement des pauvres. Les pauvres ne se sont jamais sentis aussi à l'aise que sous le gouvernement de Ouattara. Et on nous dit de ne pas dire ça. Nous, on a dit ça bien. L'établissement a nécessité un investissement de 13 milliards de francs CFA. Il permet désormais aux populations de la Côte d'Ivoire de la sous-région ouest africaine d'accéder aux technologies de pointe et aux thérapies innovantes. Mais ce n'est pas seulement nos moments de la Côte d'Ivoire qu'on soigne. On soigne aussi les âmes du désert. On soigne les lamentins baveux du Sahel. On soigne aussi les calamars des déserts arides qui viennent avec des déformations, des maladies bizarres. Aujourd'hui, ayez pitié de nous, soignez-nous. En tout cas, le Centre national là, de radio et d'oncologie pour soigner comment on appelle, les cancers, là, c'est 13 milliards de francs CFA qu'on a mis dedans. Ça veut dire des millions là, tu comptes son 1000 une fois. Et puis tu comptes la 1000 là 13 fois. Quand tu mets ensemble, ça devient une montagne d'argent, non? C'est ça qu'on a pris pour construire ça là. Et malgré ça encore, Alassane Ouattara est en train de faire charité. C'est ça qu'on appelle un président qui pense aux pauvres. Pour le renforcement du système national de surveillance, d'analyse et de soins contre le cancer, un deuxième centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale sera construit à Grand Bassam. Président, je ne suis pas d'accord avec toi. La première pierre a été posée le 3 mars 2022. Président, pierre, on va l'enlever. Président, j'ai dit la pierre, on va l'enlever. Pourquoi tu te m'as construit ça chez Mère Fiona Koura? Président, je t'ai averti une fois déjà, non? Je t'ai dit que les choses que tu fais sans prendre conseil avec moi, je n'aime pas. Population, je vous prends un témoin. Ceux qui votent, je vous prends un témoin. J'ai toujours dit au président, je lui ai dit ici, c'est sur Facebook que moi je lui donne conseil ici. C'est sur Facebook ici que moi j'ai fait de lui président. C'est moi j'ai voté pour lui. C'est sur Facebook qu'on lui donne conseil ici. Pourquoi tu t'en vas faire conseil des ministres? Et puis pourquoi tu t'en vas poser la deuxième pierre chez maman Fiona Koura? Je déclare la guerre à mère Fiona Koura à partir d'aujourd'hui. Je déclare, vous étiez capital avant, non? Encore, vous voulez encore voler notre centre de cancer encore? Non, 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 non. On va aller installer ça chez nous à l'ouest. On va aller installer ça chez nous à l'ouest. Les doulas là, eux n'aiment pas médicaments. Eux, ils aiment médicaments traditionnels. Et ils peuvent attendre. Les doulas là, vous attendez un peu. On n'a qu'à installer ça chez nous à l'ouest. Ça, c'est pour plaisanter. Mais vous voyez comment c'est beau. Mais le président, là, je suis sérieux. Si on installe deux, après pour Bassam là, pardon, fait à cause de Dieu, il faut planter un à l'est, non à l'ouest, et puis il faut mettre un au nord. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Président, pardon, il faut faire à cause de Dieu. Ça là, je suis en train de te dire ça en public, comme si je te demande pardon, mais c'est une obligation. Si tu ne fais pas là, c'est pas bon pour toi. Il y avait un combat de boxe entre toi et moi. Mais à partir du 18, on va attendre après demain là, quand tu vas finir ton discours là, on va voir. Et donc, on aura besoin que ces centres-là puissent être dématérialisés à l'intérieur du pays. On n'a qu'à installer un au centre. On n'a qu'à installer un au nord. Et puis on n'a qu'à installer un à l'ouest. Président, pays là, c'est fini. 13 milliards là, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Même si nous on est pauvres là, on n'a jamais vu milliards là. Pour un gouvernement, c'est pas beaucoup. On a déjà fait un, ça fait 13 milliards, non? Quand on va faire deux à Bassam, ça fait 26 milliards, non? Si on fait un autre là, 3 autres, ça va faire 39 milliards. Ce n'est rien. Il faut faire. Depuis le 25 juillet 2023, avec l'inauguration de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, la Côte d'Ivoire est devenue le premier pays d'Afrique francophone doté d'un institut composé de tous les services liés à la médecine nucléaire. La médecine nucléaire utilise les propriétés de la radioactivité à des fins médicales. Elle permet des diagnostics pointus pour le traitement des pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, ainsi que les affections neurologiques. Ça veut dire quoi encore? Depuis le 25 juillet 2023, on dit il y a encore
la médecine nucléaire. La médecine nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire la médecine à un niveau où on ne peut même pas voir la maladie là. Mais on a aujourd'hui des instruments en Côte d'Ivoire qui détectent les maladies. Par exemple, les vaisseaux sanguins de ton cœur là, il peut avoir un petit caillot de sang, il peut avoir une petite boule de sang, on ne peut pas voir avec les yeux, on ne peut pas voir ça avec les radiographies. Alassane Ouattara dit, j'ai apporté la médecine nucléaire. Souvent, là, le sang rentre dans ton cerveau, ça bloque, c'est ce qui crée les AVC. Là. On va chercher, on ne voit pas. Alassane Ouattara nous dit qu'il y a des médecins spécialisés pour ça, il y a des machines pour ça. Depuis le 25 juillet 2023, Alassane a pris la machine là sur son dos, il a voyagé comme ça, boum, il a mis la machine là comme ça, boum, ça est là actuellement. C'est la première machine dans toute la région Ouest Afrique là. C'est nous seuls on a ça. Est-ce que ça ne rend pas fier? Est-ce que ça ne rend pas fier? Et donc on utilise les propriétés de la radioactivité. Radioactivité là, ça veut dire ceux qui ont des micro-ondes là, les ondes là, c'est ça on utilise pour détecter la maladie et puis soigner ça. Ça là, depuis que tu es né, tu as une fois vu ça. Même moi-même qui te parle là, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Mais Alassane Ouattara, il allait chercher, il a mis ça. Est-ce que c'est pas beau? Je prie Dieu que le gars là tombe malade. Je prie Dieu que un gars tombe malade et puis on va le soigner dans ça là. Et quand il va sortir, on va voir s'il va dire que c'est qu'Alassane Ouattara fait mauvais ou pas. Entre-temps, il faudra aussi que la route aussi soit calamiteuse. Le temps qu'il arrive à l'hôpital là, que sa femme et ses enfants meurent. Là comme ça là, il va comprendre que la route peut se sauver. Pour la prise en charge de l'insuffisance rénale, des progrès importants ont été faits, dont la transplantation rénale depuis 2012. Dans les centres d'hémodialyse, le nombre de postes de traitement rénal est passé de 10 en 2011 à 107 en 2017, puis à 157 en mai 2023. Non, Alassane Ouattara, tu vas me tuer un jour. Mais il faut me tuer doucement. Quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, là, vous savez que c'est en 2011. Quand il y a insuffisance rénale, là, et puis tu t'en vas faire hémodialyse, là, ça veut dire on s'en va et puis on enlève urine dans tes reins, là. Il n'y avait que 10. Je dis bien 10. Il n'y avait que 10 postes. Ça veut dire si tu es 11e là, tu vas mourir. Mais quand Alassane Ouattara est venu là, entre 2011 et 2017 là, il a fait passer ça de 10 à 107. Imaginez-vous si tous les présidents avaient ajouté ce nombre. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire aurait été autosuffisante en centre d'hémodialyse. Mais encore, il ne s'est pas arrêté là. De 2017 à 2023, il a ajouté encore 57. C'est devenu maintenant 157. Aujourd'hui, à Korogo, un patient qui a requis l'anonymat dit être un premier patient du centre d'hémodialyse de Korogo. On n'a pas besoin de plaisanter comme les Chakadjan. Chakadjan, là, c'est le nom d'étudiant Thiam. On n'a pas besoin d'esbrouffeurs comme Laurent Gbagbo pour nous perdre du temps. Et ce que vous oubliez, Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2011. Mais à partir de 2012, on a commencé à faire des transplantations de reins en Côte d'Ivoire. Ça là, quand on vous dit tout ça là, vous pensez que c'est film hindou. Mais c'est la réalité. Avant son ouverture, c'est à Bouaké qu'il devait se rendre pour ses séances de dialyse. Le frère qui s'est soigné là, à Korogo là, et puis dans le centre d'hémodialyse de Korogo là, avant là, il devait se déplacer pour aller à Bouaké. Alors que lui-même il vient de Mbengue. Mais quand il est arrivé à Korogo, il a été pris en charge. Ce qui est un réel soulagement. Est-ce que ça là, c'est pas beau? Si c'est pas beau là, dites-moi que c'est pas beau. Hein. Si c'est pas beau là, il faut dire c'est pas beau.
Et grâce à la subvention de l'État, le malade ne paye que 1750 la séance de dialyse, contre au moins 65 000 francs dans le privé. Et c'est qu'on vous dit, quand tu t'en vas faire ta séance de dialyse, là, tu payes 1750. Si quelqu'un te dit d'ajouter 100 francs dessus pour taxe, pour payer 1850, c'est pas vrai. C'est 1750. Alassane Ouattara dit encore, là où on vous charge 65 000 francs pour chaque séance là, moi je prends 1750. C'est pas beau. Mais c'est pas tout. Pour le couple mère-enfant, des pôles gynéco-obstétriques et pédiatriques ont été construits au CHU de Cocody et au CHU de Trècheville. Des services de référence contribuent à la baisse du taux de mortalité maternelle et infantile. Quand tu vas aujourd'hui dans nos hôpitaux, là, les couveuses, là, il y en a comme ça. Si on vend nos couveuses, on peut payer le Mali, le Burkina. On les met ensemble, là. Nos couveuses dans nos hôpitaux ivoiriens, là, ça peut payer le pays des ânes du désert. Tous les pays. Parce que c'est du matériel high-tech. C'est du matériel de haut niveau. Prenez l'hôpital mère-enfant. L'hôpital mère-enfant, la seule, là, peut payer le Mali. Tout Mali, là, avec son or, Kankou, Moussa, tout, là. On les prend, on les met dans un sac, là. L'hôpital mère-enfant, là, paye tout ça. Et puis, il y a bénéfice, il y a l'argent encore qui va rester. C'est moi, je vous parle de ça. Comment tu peux parler et puis tu provoques les gens? Ça aussi, c'est pas bien. Ça, ce sont les œuvres du Satan. Ce sont les œuvres du Satan. Bon, je laisse ça. Mais c'est la vérité. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce matériel qui est là, est-ce que nous, la population, on prend le soin de bénéficier de ça? Est-ce qu'on met notre lâcheté à côté pour faire aux médecins leur travail? Tout ce qui a été fait là, c'est pour que la population se sente à l'aise. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a beaucoup de nos mamans qui ne meurent plus. Et il y a nos enfants là, dès qu'ils naissent là, et puis ils ont un peu froid là, on a dit, bon, va au couvent. C'est pas vrai, c'est pas au couvent. Hein. Quand je dis va au couvent, c'est pour plaisanter. On va te mettre dans le truc là, dans le couvert là. Et puis tu vois l'enfant, un coup, il commence à se tirer comme ça, et puis il met son doigt dans sa bouche, et puis il dit, tout ça là, c'est bénédiction pour Ouattara. C'est comme ça. Et ça là, nous on aime ça. Est-ce que c'est pas beau? En tout cas, pour moi, c'est beau. Les villes de l'intérieur ne sont pas en reste de ce boom sanitaire. Après l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ouvert en 1977, Bouaké a été choisi pour la construction du deuxième institut. Ça veut dire depuis Côte d'Ivoire, là, il n'y avait qu'un seul centre de cardiologie qui a été construit à Abidjan en 1977. C'est maintenant là qu'on va construire le deuxième à Bouaké. Est-ce que ça, c'est pas beau? En tout cas, pour moi, c'est beau. On appelle ça couveuse, couvent, couverture. C'est la même chose. De toute façon, si on te couvre avec une couveuse, que tu grandis, tu t'en sors, tu deviendras un religieux qui ira au couvent et tu pourras être couvert par le sang du Christ. Là, je provoque un peu nos parents chrétiens. Mais j'aime ça beaucoup, plaisanter et puis titiller un peu les gens. Qui aimerait que son enfant soit un disciple du Satan? Et donc, pour ne pas être un disciple du Satan, il faut passer par la couveuse pour en finir au couvent pour être couvert du sang du Christ. Et demain, quand on va dire donc, buveur de sang, et non, ne bois pas sang. Bon, on a qu'à laisser les religions là, c'est pas bon. Quand tu t'attaques aux religions, tu deviens un athée, un impie. Faut pas rentrer dans ça. Je sors dans ça aussi. On n'a qu'à continuer. Ce que nous sommes en train de dire là. Nous, on dit que le monde s'y appartient au diable. Nous, on est dans le monde du diable. On va parler des choses du diable ici. L'hôpital général de Toumoudi s'est enrichi d'un centre de traumatologie. Ce centre va servir à l'étude des traitements de traumatismes et des blessures. Et je vous le dis, et je vous le jure,
Jusqu'à la fin des temps, ce centre de traumatologie sera très important et très utile aux Gors. Les Gors, centre de traumatologie, vous allez la traumatiser dedans, non? Mais ça là, c'est un centre qu'on a construit pour vous. Cette fois-ci, si on vous attrape, tellement on va vous traumatiser là. Même votre verre de terre, Laurent ambulant là, lui-même, il va rentrer au centre de traumatologie, personne ne va lui dire. On va traiter ses traumatismes et ses blessures. Et après ça là, vous allez connaître que la vie de porc n'est pas une vie enviable. Mes chers parents, pour quitter dans l'amusement, c'est important. Il y a souvent des gens qui ont des blessures graves. Ou même, par exemple, je prends un exemple. Tu fais un accident où ta tête cogne violemment peut-être quelque chose. Tu peux oublier ta personnalité. C'est des choses qui arrivent. Parce que le corps humain, il est en même temps très fragile. Et donc, Alassane Ouattara a installé un centre de traumatologie qui soigne toutes ces maladies-là. Il y a des traumatismes qui sont visibles, comme il y a des traumatismes qui ne sont pas visibles. Mais pour les Gors, là, on va leur faire ça propre et ça sera irréversible. Le gouvernement est donc à la tâche. Toutes ces structures spécialisées et de qualité de services de santé offerts pour un objectif de faire de la Côte d'Ivoire un hub médical en Afrique de l'Ouest. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Demba, avec ses infrastructures, le volet social du programme Une Côte d'Ivoire solidaire continue de s'affirmer de jour en jour. Maintenant, on a demandé au ministre Demba. On dit Demba. C'est pas Demba du Mali, hein, c'est Demba d'ici, là, de chez nous. Là. On dit Demba. Il dit, hein? On dit, mais pourquoi vous faites tout ça, toi et puis ton président là? Il dit, et toi tu ne sais pas. Il dit, moi je ne sais pas. Il dit, hé, ça là, nous on n'est pas bête. J'ai dit, moi-même je sais que vous n'êtes pas bête. Alors tu veux manger ton piment dans ma bouche. Là, moi je n'ai qu'à dire, je ne sais pas. Là, tu vas dire que je n'ai pas dit ça. Hein? Parce que maintenant il y a une nouvelle loi, l'article 185. On ne peut pas faire apologie. Faut pas, ils vont tourner pour me mettre dedans. Il dit, eux, ils ont fait tout ça là. C'est pour que la Côte d'Ivoire devienne la capitale médicale de l'Afrique de l'Ouest. De la manière, il y a la capitale Niani là. De la manière, il y a la capitale Bamako. De la manière, il y a la capitale Burkina Faso, Ouagadougou. De la manière, il y a la capitale Niamey. De la manière... Niamey. C'est comme ça. Nous, on va faire capitale de tous les hôpitaux là. Si tu n'es pas content, tu dis capitale de tous les hôpitaux. C'est nous, on va faire ça. Donc là, la Côte d'Ivoire va devenir capitale de tous les hôpitaux de l'Afrique de l'Ouest. De toute façon, là, que ce soit hôpitaux, que ce soit hôpital, que ce soit féminin, que ce soit masculin, on se soigne dedans là-bas seulement. Et puis on passe. Sinon, en réalité, c'est des hôpitaux pour ne pas que les gens se trompent. Je fais ça aussi pour provoquer les gens. De toute façon, là, même Nina Kwadjo, est-ce que quand tu vas chez Comien, là, tu ne te soignes pas? Tu te soignes? Quand on va chez Nya Kwadjo, là, on se soigne là-bas. Et donc, là, tous les hôpitaux, là, leur capitale, là, ça sera en Côte d'Ivoire. Kolowar. Pour les voisins d'en haut, là, Kolowar, ou même Konowar. C'est comme ça qu'ils appellent notre beau pays. Konowar. Ou même Kolowar. Mais de toute façon, vous allez les voir se déporter en masse, attachés les uns aux autres, puant comme des cafards du désert, en train de venir. Mais je suis malade, il faut que je soigne de l'hôpital. Il va mourir, le Burkina Faso, c'est pas bon, il va mourir, sinon soignez-nous. Hey, j'ai dit, tu as dit quoi? On n'a rien compris dans ce que tu as dit là. Il était en train de dire que non, qu'en fait là, eux n'ont pas d'infrastructure médicale chez eux là-bas, et que donc là, eux sont obligés de venir se soigner. J'ai dit, mais, et votre souveraineté là, nous pas souverains, souveraineté là, c'est propre, c'est mensonge. Il dit non, que c'est faux, que la souveraineté là, que c'est du gros mensonge, que eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas souverains. Il dit, regardez-moi les rats du désert que vous êtes, lamentin baveux que vous êtes, idiot que vous êtes. Et quand Kémy Séba vous disait que vivre comme aux gens du précambrien là, que c'était ça la meilleure méthode. Pourquoi vous n'acceptez pas de vous soigner avec des pierres, cailloux là? Quand tu es malade, tu attaches caillou sur ton pied gauche. Et puis maintenant, tu montes sur un arbre et puis tu dis homme sauvage que vous êtes.
N'apprenez pas à vous réconcilier avec les instruments du développement humain. Hein. Continuez à être des hommes sauvages. Continuez à être des Tarzans au XXIe siècle. Quand on va vous dépasser là, c'est avec tout ça là, on va aller vous coloniser. Bande de lamentins bavés du désert que vous êtes. Bande d'analphabètes en puissance exponentielle. C'est Demba qui m'a dit ça. Hein. Il dit là, nous on se fatigue pas. Nous, on va être capitale des hôpitaux. J'ai dit, Demba, on dit pas hôpital, plus de on dit hôpitaux. Il dit c'est la même chose. J'ai dit, comme c'est Demba qui a dit là, c'est bon. Demba dit que c'est des hôpitaux. Bon, je laisse ça comme ça. Faut pas en mettre apologie sur moi. Et je lui ai demandé encore, Demba pour faire malin sur moi. Il dit, toi tu n'as pas à comprendre que le président a parlé de Kolowar solidaire. J'ai dit, Kolowar quoi? Il dit, tu te souviens pas du programme de solidarité du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire? J'ai dit, ah, Kolowar solidaire. Il dit, oui, Kolowar solidaire. J'ai dit, oui. J'ai dit, mais et l'autre là? Et l'autre programme là? Ado Solution. Ou mais c'est Ado Saucisson. Il dit, mais toi, tu es un illettré. J'ai dit, oui, je suis même un mouton. Il dit, on dit Ado Solution, avec S à la fin. Il dit, ok, j'ai compris. Il dit, après ça, on a fait Côte d'Ivoire solidaire. J'ai dit, maintenant, là, en 2025, là, votre programme, là, ça va avoir quel nom? Il me regarde et puis il dit, oh, mon petit, tu es trop curieux. Attends, après le 18 juin 2024, on va te claquer ça. Et puis, je lui ai dit, ok. Et puis, on s'est séparés. Comme si j'étais là-bas même. Comme si je suis important même. Un vieux menteur qui reste là, Fantomas, en train de mentir aux gens. Comme si j'étais là-bas. Tout ce que je vous ai dit là, c'est mensonge. C'est le CICG qui a donné l'information. C'est pas moi-même. Hein. Je suis pas en Kolowar. L'information vient du CICG, qui est le centre d'information du gouvernement, et c'est tellement intéressant. Et quand on voit aujourd'hui que nos parents peuvent se soigner, et non plus le stress de se dire, je ne peux pas aller en Europe, je vais mourir, c'est déjà une très grande chose qu'il faut apprécier.